Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante du prophète Sulayman, un homme béni par des dons extraordinaires, un roi sage et un prophète dont la vie regorge de leçons profondes pour nous tous. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ses miracles, ses jugements justes et son héritage spirituel, restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez ce contenu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et de partager cette vidéo avec vos proches pour qu'ils puissent aussi en profiter. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. C'est parti. Imaginez un homme doté d'une sagesse inégalée, capable de comprendre et de communiquer avec des créatures que personne d'autre ne pouvait entendre. Un homme qui commandait aux forces invisibles des djinns, qui façonnait les vents à sa volonté et gouvernait un royaume d'une splendeur inégalée. Cet homme, c'est le prophète Sulayman, Salomon, fils du grand prophète David, un modèle intemporel de justice, d'humilité et de dévotion envers Allah. Sulayman n'était pas un roi ordinaire. Allah l'avait choisi et comblé de dons miraculeux, tels que la compréhension du langage des animaux, une capacité illustrée par l'anecdote touchante des fourmis, lorsqu'une colonie fut sauvée grâce à son écoute attentive. Il maîtrisait les djinns, ces créatures invisibles et puissantes, qu'il employait pour des travaux monumentaux. De plus, il avait le contrôle des vents, lui permettant de voyager à des distances inimaginables en un clin d'œil. Le Coran nous enseigne, nous lui assujettîmes le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait, sourate 38 verset 36. Mais au-delà de ces dons extraordinaires, c'est sa foi inébranlable et son sens aigu de la justice qui définissent véritablement Sulayman. Son règne a marqué l'histoire par un équilibre parfait entre pouvoir divin et humanité. Il était un prophète qui voyait dans ses privilèges une immense responsabilité, et non une simple source de fierté. Dans cette histoire captivante, nous explorerons les différents aspects de sa vie, sa sagesse inégalée, ses jugements justes, ses interactions avec les créatures d'Allah, sa rencontre mémorable avec la reine de Saba, et la leçon profonde que nous laisse sa mort. Préparez-vous à découvrir l'un des récits les plus fascinants de l'histoire prophétique. Sulayman, fils du prophète David, est né dans une lignée bénie par Allah. Son père, lui-même un roi et un prophète, était connu pour sa piété, sa justice et son talent musical exceptionnel. En grandissant sous la tutelle de Daoud, Sulayman reçut une éducation imprégnée de foi, de sagesse et de respect pour les lois divines. Il apprit non seulement à gouverner avec équité, mais aussi à reconnaître que toute autorité provient d'Allah et qu'elle doit être exercée avec humilité. Dès son plus jeune âge, Sulayman montra des signes d'intelligence remarquables et d'un sens aigu de la justice. Une histoire rapportée dans les récits islamiques illustre cette qualité. Un jour, alors que son père Daoud présidait un différend entre deux hommes au sujet d'un champ endommagé par un troupeau, Sulayman proposa une solution qui étonna même son père par sa sagesse. Le Coran mentionne, nous avons fait comprendre cela à Sulayman. Et à chacun nous avons donné jugement et savoir, sourate 21 verset 79. Cet épisode montre que, bien qu'étant jeune, il possédait déjà une compréhension profonde des principes de justice. Lorsque Sulayman succéda à son père, il hérita d'un royaume prospère, mais aussi des responsabilités colossales qui l'accompagnaient. Il se distingua par son leadership exceptionnel, guidé par une foi inébranlable en Allah. Plutôt que de chercher la gloire personnelle, il consacra son règne à établir un équilibre parfait entre les besoins matériels de son peuple et leur guidance spirituelle. Sulayman était un leader visionnaire, un prophète choisi par Allah pour enseigner au monde l'importance de l'équité et de la gratitude. Son règne n'était pas seulement terrestre, mais aussi spirituel, car il voyait chaque décision comme une occasion de rapprocher les hommes d'Allah. Sulayman était un homme dont les dons miraculeux fascinaient et inspiraient ceux qui l'entouraient. Parmi ses capacités les plus remarquables, l'un des dons les plus étonnants qu'Allah lui accorda fut la capacité de comprendre le langage des animaux. Le Coran nous rapporte une scène fascinante dans la sourate An-Naml, les fourmis, où Sulayman, marchant avec son armée, entend une fourmi avertir ses congénères de se cacher pour éviter d'être écrasés sous les pieds de l'armée. Cette conversation entre Sulayman et la fourmi n'était pas une simple métaphore, mais un véritable miracle. Une fourmi dit « Ô vous les fourmis ! Entrez dans vos habitations,
de peur que Sulayman et son armée ne vous écrasent sans le vouloir. Sourate 27 verset 18. À ce moment précis, Sulayman, émerveillé par la sagesse de la fourmi, s'arrête et remercie Allah pour ce don unique. Cela démontre non seulement sa capacité à entendre les créatures que personne d'autre ne pouvait entendre, mais aussi son immense respect et sa responsabilité envers toutes les créatures d'Allah, aussi petites soient-elles. En plus de son aptitude à communiquer avec les animaux, Sulayman disposait également d'un pouvoir extraordinaire sur les djinns, des créatures invisibles et puissantes. Allah les lui soumit pour accomplir des tâches d'une envergure gigantesque, des travaux que les humains ne pouvaient réaliser seuls. Dans le Coran, il est dit, et parmi les diables, certains plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore, sourate 21 verset 82. Sulayman utilisait ces djinns pour la construction de palais, de temples et de monuments, mais aussi pour l'exploration des océans. Un exemple frappant est celui de la construction du grand palais de Sulayman, qui comportait des éléments spectaculaires comme des miroirs d'eau et des structures gigantesques. Ces djinns, qui obéissaient à ses ordres, pouvaient accomplir des tâches complexes en un temps record. Cependant, malgré ce pouvoir immense, Sulayman n'en fit jamais un usage égoïste ou autoritaire. Il savait que ces dons lui avaient été accordés pour servir Allah et assurer la justice sur terre. Chaque action qu'il entreprenait, qu'il s'agisse de parler aux animaux ou de commander aux djinns, était guidée par sa foi profonde et son sens aigu de la responsabilité. Ces miracles ne visaient pas à impressionner les gens, mais à témoigner de la grandeur d'Allah et de la beauté de l'harmonie entre toutes ces créatures. L'un des jugements les plus célèbres de Sulayman est celui impliquant deux femmes qui revendiquaient la maternité d'un même enfant. Ce récit, relaté dans le Coran, illustre non seulement la sagesse de Sulayman, mais aussi sa capacité à comprendre les émotions humaines les plus profondes, comme l'amour maternel et le désir de justice. Les deux femmes se présentèrent devant Sulayman, chacune affirmant être la véritable mère de l'enfant. Ni l'une ni l'autre ne pouvait apporter de preuves tangibles pour étayer sa réclamation, et le cœur du juge était partagé entre deux versions contradictoires. Sulayman, reconnu pour sa capacité à discerner la vérité au-delà des apparences, chercha une solution qui allait au-delà des simples faits matériels. Il proposa alors un jugement audacieux, couper l'enfant en deux et donner à chaque femme une moitié du corps. Une décision choquante, mais d'une efficacité imparable. L'une des femmes, sans hésiter, accepta la proposition de Sulayman, dans l'espoir de repartir avec au moins une part de l'enfant. L'autre, émue par l'idée de voir l'enfant souffrir, supplia Sulayman de le donner à l'autre femme, même si elle devait en perdre la garde. Elle préférait perdre la maternité que de voir l'enfant mourir. À ce moment précis, Sulayman comprit la vérité. La véritable mère était celle qui, par amour pur et incommensurable, était prête à renoncer à son droit pour sauver la vie de l'enfant. Son jugement fut donc de rendre l'enfant à la femme qui avait agi avec cette grande générosité. Sulayman, dans sa sagesse divine, avait utilisé un moyen indirect pour révéler la vérité, en provoquant une réaction émotionnelle qui ne pouvait mentir. Le Coran rapporte cette scène en ces termes, « Et quand tu as jugé entre eux selon la vérité, tu les as séparés. » Sourate 21 verset 78. Ce jugement, qui pourrait sembler cruel à première vue, dévoile la profondeur de la compréhension de Sulayman des émotions humaines et la manière dont il utilisait sa sagesse pour faire émerger la vérité. Il ne s'agissait pas simplement d'une décision logique basée sur des faits, mais d'une réponse profondément humaine, motivée par la recherche du bien-être de l'enfant. Cette histoire témoigne de l'humanité et de la sagesse divine de Sulayman, qui était capable de lire les cœurs et de trancher avec une justesse inégalée. La rencontre entre Sulayman et la reine de Saba, Bilqis, est l'un des épisodes les plus fascinants et significatifs de son règne. Bilqis régnait sur un royaume prospère, réputé pour sa richesse, sa beauté et ses avancées dans les sciences et la culture. Ce royaume se trouvait dans la région de l'actuelle Éthiopie, et sa reine était reconnue pour sa sagesse et son intelligence. Toutefois, malgré toute sa grandeur, le royaume de Saba était polythéiste, et ses habitants adoraient plusieurs divinités en dehors d'Allah. Sulayman, dans sa mission prophétique de guider les peuples vers la vérité, adressa une lettre à la reine de Saba. Dans cette lettre, il l'invitait à se soumettre à Allah, le Dieu unique, et à abandonner les idoles. Il lui écrivit, « Au nom d'Allah,
le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne vous élevez pas contre moi, mais venez à moi en soumission. Sourate 27 versets 30 à 31. Par cette lettre, Sulayman lui offrait non seulement une invitation à l'islam, mais aussi une occasion de se réconcilier avec la vérité divine. Sulayman, par cette démarche, cherchait à guider Bilqis vers la lumière de la foi en un Dieu unique, tout en respectant sa dignité en tant que souveraine. Bilqis, bien qu'étonnée par la lettre, réagit avec sagesse et pragmatisme. Elle consulta ses conseillers et décida de se rendre elle-même auprès de Sulayman, ne voulant pas ignorer une invitation de cette envergure. Avant de partir, elle avait l'intention de tester la véracité de la puissance de Sulayman, notamment son contrôle sur les forces surnaturelles. La rencontre entre les deux leaders fut marquée par un miracle stupéfiant, un témoignage du pouvoir d'Allah. Sulayman demanda à ses djinns de transporter le trône de la reine de Saba, un objet magnifique, avant même que Bilqis n'arrive. Un djinn puissant réussit à ramener le trône dans un temps record, l'un des djinns dit « Je vais te l'apporter avant que tu ne te lèves de ton siège ». Sourate 27 verset 38. Ce miracle impressionna profondément Bilqis et ses compagnons, qui comprirent qu'ils se trouvaient en présence de quelqu'un possédant un pouvoir divin. Lorsque Bilqis arriva dans le palais de Sulayman et aperçut son trône placé dans une salle presque identique à celle qu'elle avait laissée, elle fut émerveillée et stupéfaite par ce miracle. Elle reconnut que Sulayman ne pouvait être qu'un envoyé d'Allah, et ce fut à ce moment-là qu'elle embrassa l'islam. Elle dit, « Seigneur, j'ai certes été injuste envers moi-même, et je me rends avec Sulayman à Allah, Seigneur des mondes, sourate 27 verset 44. » Ainsi, à travers cet événement, Bilqis, la reine de Saba, accepta l'invitation de Sulayman et se soumit à la volonté d'Allah. Cette rencontre, chargée de symbolisme, montre comment la vérité divine s'impose par des moyens miraculeux et comment la reconnaissance de la grandeur d'Allah peut conduire à la conversion des cœurs les plus sceptiques. Le règne de Sulayman était un modèle de prospérité, de justice et de sagesse. Son royaume s'étendait sur des territoires vastes, où la richesse matérielle et spirituelle coexistaient harmonieusement. Tout au long de son règne, il gouvernait avec un sens aigu de la justice, s'efforçant d'assurer la paix et le bien-être de ses sujets. Sulayman n'était pas un roi avide de pouvoir ou de richesse, mais un dirigeant qui considérait son autorité comme un don divin, une responsabilité qui exigeait humilité et dévouement à Allah. La prospérité du royaume de Sulayman était évidente. Les ressources étaient abondantes, et les terres florissantes grâce à une gestion sage et équitable. Les récoltes étaient généreuses, le commerce prospérait, et les populations vivaient dans la paix et l'harmonie. Ce royaume était un exemple de la manière dont une gouvernance juste peut transformer un peuple. Le Coran nous dit, « Nous lui avons donné une richesse inépuisable et une science approfondie » sourate 38 verset 43. Cependant, ce n'était pas uniquement la richesse matérielle qui caractérisait son royaume, mais aussi la paix sociale et la stabilité. La prospérité de Sulayman ne se limitait pas aux aspects matériels. Son véritable trésor résidait dans son approche spirituelle de la gouvernance. Il était un homme humble, conscient que ses immenses pouvoirs lui avaient été confiés par Allah pour servir le bien. Le Coran nous rapporte que Sulayman, malgré sa position de roi et de prophète, ne s'est jamais laissé submerger par l'orgueil. Il reconnaissait que tout ce qu'il possédait venait de la grâce d'Allah, et il n'hésitait pas à lui rendre grâce pour chaque bénédiction qu'il recevait. Lorsqu'il s'adressait à son peuple, il rappelait toujours que sa grandeur n'était qu'un reflet de la grandeur d'Allah. Il disait, « C'est par la grâce d'Allah que je suis parvenu à cet état. » Il faisait tout en son pouvoir pour être un exemple d'humilité, qu'il s'agisse de son interaction avec ses sujets ou de la manière dont il gérait son royaume. Une anecdote illustre bien cette humilité. Un jour, Sulayman, en chemin avec son armée, s'arrêta pour admirer un champ de céréales. À cet instant, il se rendit compte qu'il n'avait pas pris le temps de remercier Allah pour cette bénédiction. Il s'agenouilla donc et demanda pardon à Allah, reconnaissant que même une telle prospérité n'était rien sans la grâce divine. C'est cette attitude de gratitude et de dévotion qui fit de lui un roi exceptionnel. Sulayman savait que sa puissance, son royaume florissant et même ses miracles ne venaient pas de sa propre volonté, mais d'Allah, et il était profondément conscient que tout pouvait disparaître en un instant si Allah le décidait. C'est pourquoi,
même en ayant la capacité de contrôler les djinns et de dominer les éléments, il resta un serviteur humble d'Allah, toujours prêt à rendre gloire à celui qui lui avait accordé ses pouvoirs. Cette humilité faisait partie intégrante de son règne juste et prospère, car elle lui permettait de diriger avec sagesse et de prendre des décisions qui bénéficiaient à tous, sans jamais succomber à l'arrogance. La mort de Sulayman, malgré sa grandeur et ses pouvoirs extraordinaires, constitue une leçon divine sur la fragilité de l'être humain et l'ultime souveraineté d'Allah. Son départ, bien que naturel, est empreint d'un symbole profond qui témoigne de la réalité de la condition humaine, même les plus grands parmi les créatures d'Allah ne sont que des serviteurs devant lui. Sulayman mourut dans une situation quelque peu inattendue. Alors qu'il observait ses djinns travailler, effectuant diverses tâches, il se tenait appuyé sur son bâton, un objet qui lui servait à maintenir sa posture. Les djinns, sous sa direction, continuaient de remplir leur mission comme d'habitude, sans se rendre compte de sa mort. Ce détail, qui pourrait sembler anodin à première vue, met en lumière une autre facette de la puissance de Sulayman, son autorité sur ces créatures invisibles et puissantes. Cependant, tout cela était sur le point de changer, sans qu'il n'en ait conscience. Le miracle qui survint, illustré dans le Coran, réside dans le fait que, alors que Sulayman observait tranquillement ses djinns au travail, une colonie de termites se mit à ronger lentement son bâton, sans que personne ne remarque le phénomène. La fin de sa vie resta cachée de ses sujets, et ce n'est qu'après que les djinns continuèrent leurs tâches, incapables de comprendre que leur maître était mort. Ce n'est que lorsque le bâton de Sulayman se brisa, qu'ils réalisèrent qu'il était décédé. Le Coran nous dit, quand nous lui fîmes goûter la mort, aucune créature, à part un ver, ne lui fit connaître sa mort, sourate 34 verset 14. Ce passage est d'une grande portée symbolique, les djinns, pourtant puissants, n'avaient pas conscience de la mort de Sulayman, et ce sont des termites insignifiantes, de minuscules créatures, qui ont rendu son décès visible, ce qui fait l'écho à la fragilité des êtres humains et à la toute-puissance d'Allah. Cette scène est une métaphore puissante de la condition humaine, peu importe la grandeur d'un individu, qu'il soit roi, prophète ou même maître des djinns, la mort est une réalité inévitable. Elle survient sans avertissement, souvent dans l'indifférence des autres, et aucun pouvoir terrestre ne peut en empêcher l'arrivée. Ce miracle divin enseigne aux croyants que même les plus puissants, qui semblent dominer la terre et les créatures, sont soumis à la volonté d'Allah. Sulayman, malgré sa sagesse et ses dons extraordinaires, ne pouvait échapper à la mort, tout comme n'importe quel autre être humain. Cela nous rappelle que l'humilité devant Allah est essentielle, et que la véritable puissance réside dans la soumission à sa volonté. La leçon spirituelle est claire, la mort est le seul maître incontestable et inévitable, et peu importe combien nous pouvons sembler être forts ou invincibles, nous restons fragiles face à la volonté divine. La mort de Sulayman met en lumière la différence entre la puissance humaine et la souveraineté d'Allah, qui seul détient le pouvoir sur la vie et la mort. Par cette fin humble, Sulayman nous enseigne qu'aucun être humain, quelle que soit sa grandeur, ne doit perdre de vue sa dépendance totale envers Allah. C'est une invitation à réfléchir sur notre propre existence et à nous rappeler que le seul véritable pouvoir réside en Allah. L'impact et l'héritage spirituel de Sulayman sont immenses et intemporels. Sa vie, marquée par des événements extraordinaires et des dons divins, est un modèle pour les croyants de toutes les générations. Son histoire nous enseigne des leçons profondes sur la justice, la foi, l'humilité et la gratitude envers Allah. À travers son exemple, les musulmans sont invités à réfléchir sur leur propre vie et à s'efforcer d'incarner les valeurs qu'il incarne. L'une des premières leçons que Sulayman nous enseigne est celle de la justice. Tout au long de son règne, il s'est montré un modèle de gouvernance équitable, en veillant à ce que les lois d'Allah soient appliquées sans distinction. Sa célèbre décision de juger l'affaire des deux mères revendiquant un enfant est un exemple éclatant de sa capacité à trancher avec sagesse, discernement et compassion. Cette histoire nous rappelle que la justice n'est pas seulement une question de faits et de preuves tangibles, mais aussi de compréhension des émotions humaines et de la recherche de la vérité. Les croyants sont donc appelés à appliquer la justice dans leur vie quotidienne, en tenant compte de la vérité divine et de la dignité de chaque être humain. Sulayman incarne également une foi inébranlable en Allah. Malgré sa grandeur et ses pouvoirs miraculeux, il n'a jamais perdu de vue le fait que tout lui venait de la volonté divine.
Il était un dirigeant et un prophète qui savait que ses pouvoirs étaient un moyen d'accomplir la mission qu'Allah lui avait confiée, et non une fin en soi. Cela nous invite, en tant que croyants, à avoir une foi profonde en la sagesse d'Allah et à savoir que tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de bienfaits ou d'épreuves, est voulu par lui pour notre bien. La foi en Allah est la clé pour comprendre les événements de la vie, même lorsqu'ils échappent à notre contrôle. L'humilité de Sulayman est un autre aspect fondamental de son héritage spirituel. En dépit de son pouvoir exceptionnel, il ne se considérait jamais supérieur aux autres. Ses capacités à commander aux djinns, à parler aux animaux et à dominer les éléments ne lui ont pas donné une prétention ou une arrogance. Bien au contraire, il a toujours agi avec reconnaissance envers Allah, sachant que ses dons étaient des bénédictions et des responsabilités. En vivant une vie d'humilité, il nous enseigne que la véritable grandeur réside dans la soumission à Allah, et non dans l'accumulation de pouvoir ou de biens matériels. Enfin, la gratitude envers Allah est une autre valeur qui marque la vie de Sulayman. Même lorsqu'il faisait face à la prospérité et à la richesse, il ne cessait de rendre grâce à Allah pour ses bénédictions. Cette gratitude n'était pas seulement exprimée par des mots, mais aussi par ses actions. Il utilisait sa position pour accomplir des actes de bien et veiller à ce que la justice soit respectée dans son royaume. En cela, il montre aux croyants que la reconnaissance envers Allah ne doit pas se limiter aux paroles, mais doit se manifester dans nos actions quotidiennes. L'héritage spirituel de Sulayman nous rappelle que, peu importe notre statut, nos talents ou notre réussite, nous devons toujours nous soumettre à la volonté d'Allah, maintenir une foi solide, pratiquer la justice avec équité, et cultiver l'humilité et la gratitude dans nos cœurs. Sa vie est un modèle intemporel, nous guidant à vivre une vie équilibrée entre la responsabilité sociale, la dévotion spirituelle et l'amour pour Allah. La vie de Sulayman est une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à comprendre les valeurs essentielles de la foi et de la conduite humaine. En revenant sur les moments marquants de sa vie, nous découvrons un prophète et un roi dont la sagesse, la justice, et l'humilité ont marqué son époque et continuent de résonner à travers les âges. Sulayman n'était pas seulement un homme de pouvoir, mais un modèle de foi en Allah, un exemple de justice divine et un guide pour l'humanité. Il gouvernait avec sagesse, utilisant ses dons pour instaurer un règne prospère où la paix et l'équité étaient les piliers. Son engagement envers la justice se manifeste dans de nombreuses histoires, notamment celle de son jugement sur les deux mères revendiquant le même enfant, où sa compréhension profonde des émotions humaines a permis de dévoiler la vérité. Cela nous rappelle que la justice n'est pas une question de simple logique, mais aussi de compassion et d'empathie. Son humilité, malgré la grandeur des pouvoirs qu'il détenait, est un aspect central de son héritage. Même lorsqu'il contrôlait les djinns, parlait aux animaux et commandait les éléments, il n'a jamais oublié que tout cela venait de la grâce d'Allah. Cette humilité est un exemple frappant pour nous, montrant que la véritable grandeur réside dans la soumission totale à la volonté divine et dans l'humilité face à sa majesté. Enfin, sa gratitude envers Allah, qu'il manifestait non seulement par des paroles, mais aussi par ses actions, nous enseigne que les bénédictions d'Allah doivent être reconnues et valorisées dans tous les aspects de notre vie. Chaque moment de prospérité, chaque bienfait, est un don qu'il faut utiliser pour faire le bien et rendre grâce à celui qui nous l'a accordé. En conclusion, la vie de Sulayman nous invite à réfléchir profondément sur l'importance de la justice dans nos vies, sur la nécessité de maintenir notre foi intacte, et surtout sur la manière dont nous devons répondre aux bénédictions d'Allah avec humilité et gratitude. Nous sommes appelés à méditer sur son exemple et à l'incarner dans notre propre parcours, pour que nous aussi, à notre manière, puissions contribuer à instaurer un monde plus juste, plus humble et plus reconnaissant envers Allah. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt.